Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a encore été une fois émaillée par certaines inquiétudes, notamment celles qui viennent d'Argentine. Bon, ça a eu un petit impact ici sur les marchés. On a ouvert donc sur un niveau proche de le niveau de clôture de la semaine dernière. On est venu enfin tester cette zone des 6810 points. Ce matin, je vous indiquais que c'était la pertinence de cette zone de support qui allait nous indiquer si on allait basculer dans une tendance moyen terme baissière ou pas. Et donc on est venu et on est remonté ici, alors sur un fond de, je dirais, d'absence d'informations, hein, puisque on a des échéances majeures cette semaine avec notamment eh bien, le BCE ou la Fed. On a des cours qui sont remontés en absence de, je dirais en absence de news, mais qui se stabilisent d'un point de vue technique au-dessus de cette zone des 6810 points. Malgré tout, on a un nouveau point bas significatif de tendance très court terme. La bougie ici s'inscrit très fortement baissière puisque sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien entendu sous la bande de Bollinger supérieure. Donc ces éléments sont très baissiers, d'autant qu'au niveau des indicateurs, eh bien c'est un petit peu la même chose, hein. Les histogrammes du MACD ici continuent à évoluer d'une manière négative. Le RSI flirte ici avec sa zone de survente et les volumes eh bien, qui auraient pu nous donner un petit peu une matière à être un peu plus optimiste dans ce contexte ici de rebond, eh bien reste très bas. Alors c'est dommage puisqu'on a des ombres ici, une ombre portée sur la partie inférieure de la bougie, un volume supérieur à la moyenne nous aura indiqué une volonté ici de rebondir suite à cette accélération. Au contraire, on a peu de volume, ce qui nous indique que sur ce mouvement de rebond, eh bien en fait cela s'est fait par absence de contrepartie plus que par une réelle conviction, et donc on a une dynamique qui reste baissière actuellement. Au niveau des valeurs de l'indice, eh bien c'est naturellement un peu mieux orienté que les jours précédents. On a deux valeurs qui s'en sortent bien, avec Eurofins Scientifique plus 2,52% et Stellantis plus 2,11%. Derrière, Publicis Group, L'Oréal ou Hermès, donc secteur du luxe, sont sur des hausses légèrement inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Téléperformance qui a une baisse assez marquée, moins 4,06%. Worldline, moins 2,32%. Derrière, Engie, Renault ou Orange sont sur des pertes légèrement inférieures. Donc, on le voit, hein, un marché marqué ici par ce rebond. Alors rebond qui reste relatif, lorsque l'on regarde les plus hauts et plus bas, et bien depuis quelques bougies, on a des plus hauts et plus bas qui sont toujours plus bas que la séance précédente. C'est le cas pour cette bougie, même si le corps ici est vert. On a encore une fois une poursuite de mouvement baissier, sans pour autant, à part le niveau de clôture, sans pour autant vraiment parler d'un réel rebond technique. D'ailleurs, au moment où je vous parle, eh bien, on est déjà redescendu par rapport au niveau de clôture, au niveau des futurs. Donc clairement, on voit qu'on n'a pas une grosse conviction. Et donc pour essayer de mesurer un petit peu, je dirais, essayer de détecter un rebond technique, on a une zone ici qui est clairement identifiée à 6880 points, qui est intéressante, puisqu'elle correspond ici au plus bas de la bougie de jeudi dernier, au plus haut de la bougie de vendredi, et que cette bougie qui avait ouvert ici sur gap baissier était revenue chercher combler le gap, mais avait vraiment validé cette zone des 6880 points comme zone de résistance. Donc, si un rebond venait à se mettre en forme, eh bien, c'est cette zone des 6880 qui, en cas de cassure haussière, nous donnerait un vrai signal. Tant que l'on est en dessous, on est toujours potentiellement dans une dynamique baissière forte, avec ici, si on revient chercher donc cette zone des 6810 points, eh bien un signal moyen terme qui pourrait se matérialiser, puisque je vous rappelle que c'était le point bas ici de cette phase de baisse que nous avions eu le 20 mars. On avait là aussi connu une forte phase de baisse suivie d'un rebond technique assez conséquent. On était dans une configuration différente d'un point de vue macroéconomique. Là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a cassé le plus bas, puisque nous avions un plus bas ici sur cette séance à 6796,21. On a un plus bas sur cette séance à 6773. Donc on l'a cassé d'un peu plus de 20 points. Et le fait de casser cette zone de point bas déjà fragilise la dynamique moyen terme. Si on confirme avec une rupture, notamment en clôture de cette zone des 6810 points, clairement, on a un signal de retournement
moyen terme, puisque nous étions avant dans une dynamique ici haussière. On vient ici casser cette zone. Alors certes, on a eu énormément de dividendes sur le CAC qui sont passés depuis, mais on a tout de même une mémoire de prix, d'autant plus que cette zone avait été résistance majeure ici sur cette phase, et donc clairement, eh bien, on viserait une poursuite du mouvement avec un objectif intermédiaire ici à 6590, mais d'un point de vue moyen terme, ici, ça serait 6450 qui serait visé, avec donc un signal de retournement qui interviendrait sur rupture de cette zone. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller. Et du point de vue des rebonds techniques, je dirais que, hormis cette zone ici des 6880 puis 6950, qui nous donnera aussi un signal, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle qu'il faudra surveiller, puisque ce n'est qu'en cas de retour pérenne au-dessus de celle-ci, eh bien que l'on commencerait à sortir ici de l'ensemble de cette dynamique. On peut voir ici un mouvement global, donc un mouvement de fond qui reste bien fortement baissier, et pour sortir de ce mouvement, il faudrait casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc repartir ici à la hausse. Donc clairement, on en est loin, et par rapport, je dirais, à ça, on voit que c'est la zone des 7050 voire 7090 points qui, en cas de cassure haussière, pourrait commencer à nous donner de l'air, mais je dirais une invalidation de la poursuite de ce mouvement baissier sur le dernier point haut significatif cassé à la hausse, à savoir proche des 7175 points. Donc on le voit, les niveaux sont très très éloignés, et donc pour l'instant on est sur un fort mouvement baissier, donc attention à cette zone des 6810 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques de la semaine dernière nous indiquaient un possible rebond cette semaine. Alors par rapport au niveau d'ouverture de ce matin, on a ce petit rebond, mais il semblerait que celui-ci s'estompe un petit peu, puisque les statistiques sont alors baissières, légèrement baissières pour cette semaine, mais pourraient se renforcer la semaine prochaine. Alors attention toutefois, on a très peu d'occurrences pour nourrir la solidité de cette statistique, donc elle n'est donnée qu'à titre indicatif. On reste sur une possibilité de rebond qui pourrait intervenir en milieu de semaine selon les statistiques de la semaine dernière qui avait un peu plus d'occurrences justement pour nourrir cette fiabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.